Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes au stade. On continue le match. Ça a commencé hier et ça se poursuit. Bien évidemment, ce sera comme ça le long de la semaine. On va recevoir notre deuxième invité. C'est un jeune au talent multidimensionnel. Excusez-moi d'utiliser ce terme, mais bon. Et donc, son talent d'ailleurs laisse interrogateur parce que c'est un gars qui touche à tout. Je ne vais pas vous révéler ce qu'il a fait chez moi, mais bon, on va en parler quand il viendra sur ce plateau. On regarde. Avec Maïtissien Driver, son dernier film, il a reçu plusieurs prix à la fois au FICOD, le Festival international de court-métrage de Douala, et au Festival panafricain de films École de Yaoundé. Maïtissien Driver est un court-métrage de 15 minutes, une fiction à la camerounaise, qui met en scène un chauffeur de taxi coléreux qui procède à la course effrénée de l'argent, mais qui en même temps fait face aux péripéties de la vie. Péripéties qui pourraient entraîner des questionnements. Il tombera donc sur une femme enceinte qu'il fera accoucher envers et contre tout, d'où le titre Maïtissien Driver. Le film est un scénario et une mise en scène de Imolujo Itemben, un jeune homme multifonction qui est à la fois comédien, réalisateur, metteur en scène, dramaturge, électrotechnicien, entre autres. Wow. Ce que je n'ai pas précisé... Il n'aime pas quand je fais ça, mais c'est ma nature, je ne peux pas faire autrement. C'est qu'en fait, j'ai eu une panne d'électricité chez moi et mon petit frère a débarqué avec ce garçon. Wow. Et il a résolu mon problème. Alors, ouais. Imolujo, c'est comment? C'est comme ça qu'on prononce? Imolujo. Imolujo, c'est comment? On est là. Très bien. Voilà. C'est un prénom, c'est un nom d'ailleurs. C'est un prénom Imolujo en fait. Ça vient d'où? Alors, j'y vais. Maïtissien Driver, c'est le titre de votre film, oui. En référence à la maïeutique socratique. Oui. Que vouliez-vous exprimer? Voilà, Socrate, il était de ceux-là qui posaient des questions et qui voulaient bien que ses étudiants accouchent des réponses. Voilà, je suis parti pour l'écriture de ce scénar. Je suis parti sur cette base-là. Ben, par la suite, j'avais une personne dans mon film, le principal acteur, qui devait accoucher une femme. Et voilà, vu que les hommes qui accouchent des femmes à l'hôpital s'appellent des maïticiens, voilà, j'ai voulu associer, et aussi parce que le Cameroun est bilingue, j'ai voulu associer le français à l'anglais, qui donne maïticien driver. Oui. Voilà, donc... c'est beaucoup de recherche. C'est-à-dire que le français, l'anglais, l'électronique, l'arabe, le foufoulé. Et je me pose beaucoup de questions et chaque fois, j'ai toujours envie d'accoucher des réponses. J'ai envie que les autres aussi accouchent des réponses. Et c'est pourquoi dans mon film, voilà, j'ai passé tout le temps à poser des questions. Et tout le temps à me poser des questions et tout le temps à demander que l'on m'accouche des réponses. Et peut-être quelquefois, j'accouche aussi des réponses. D'accord. Alors, ce qui est intéressant quand même de savoir, parce que j'ai passé un peu de temps avec lui, c'est qu'il peut vous parler de lui pendant toute la journée et vous ne vous ennuyez pas. Voilà. On n'a pas toute la nuit. Alors, je vais continuer lorsque vous regardez le résultat de votre film. Est-ce que vous êtes satisfait sur le plan qualitatif? Je dirais comme tous les réalisateurs, parce que ce soit, je ne sais pas, James Cameron ou autre, ils vous diront toujours qu'à la fin, quand on mate le film, on se dit... Matez, c'est regardez, oui. Matez, soulignez-le en rouge et mettez à la place regardez. Voilà. Quand on regarde le film, en fait, c'est ce qu'on utilise dans notre jargon. Voilà, donc c'est plus technique, quoi. Quand on regarde un film à la fin, on se dit toujours, on aurait pu faire mieux. On aurait pu... Moi, je regarde mon film... mon film tous les jours, depuis que j'ai réalisé, je le regarde tous les jours, mais à chaque fois, je me dis toujours, j'aurais pu changer quelque chose, j'aurais pu ajouter quelque chose, et s'il m'était donné de recommencer, j'aurais pu faire telle chose, malgré le fait que le film, il reçoit des prix et qu'il va encore recevoir... d'autres prix. On le souhaite. Oui, incroyable. Alors, vous ne travaillez pas que sur vos propre réalisation, vous travaillez aussi avec les autres. On parle d'un film dont on parle énormément, c'est Les Temps Waka, il paraît que vous avez travaillé dessus. Oui, je suis le tout premier Africain à bosser dans Waka, là.
Waouh, le tout premier. Oui, au Cameroun. Et apparemment, le film sort officiellement au Cameroun la semaine prochaine, je pense, les 27 et 28 à l'IFC. Le 27 et le 28, c'est... À l'IFC Douala. À l'IFC de Douala, voilà, c'est déjà passé. C'est déjà passé, oui. Et le 4 à l'IFC de Yaoundé. On va faire une pause et on met review. On le réveille un peu, on le secoue. Et là, on refait play. Alors, la question. Le 4 juin pour Yaoundé. Alors, automatiquement, j'ai raté le régisseur général de Maïtissien, de Waka. Et c'est moi aussi qui ai fait... qui a eu à trouver tous les sites, voilà, à faire ce qu'on appelle généralement le repérage. Moi, je voulais savoir ce que le film a de spécial, parce qu'on en parle beaucoup au Cameroun et même à l'échelle internationale. Waka, je ne sais pas si je peux raconter Waka en une Non, on ne demande pas de raconter le film. On sait que habituellement, une seconde, on sait habituellement que les films camerounais, on les cite comme étant non qualitatifs. Alors aujourd'hui, on parle énormément de Waka. Waka a eu un prix au Festival de Cannes d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il a de si spécial que les autres films camerounais n'ont pas? Alors, parce que déjà, Waka touche un problème qu'on vit en Afrique. Waka est d'actualité. Waka est un film qui a été tourné dans un pays comme le Cameroun où on n'a plus de salle de cinéma, où on n'accorde pas trop d'importance à la réalisation. Vous avez là l'une des plus jeunes réalisatrice du Cameroun de tous les temps. Françoise Elon. C'est vrai qu'elle est franco-camerounaise, mais la plus jeune de tous les temps qui aurait pu tourner ce film-là en France, mais qui a accepté venir dans son pays d'origine tourner ce film-là en venant avec des techniciens français et aussi d'autres techniciens du Cameroun. Voilà, Waka a beaucoup d'essence. Moi, je vais dire aux gens d'aller, ceux qui ont raté Waka à Douala, d'aller le 4 à Yaoundé visionner ce film-là parce qu'il est tellement très intéressant ce film. Alors, Waka, juste pour rappeler, c'est Women Act for Her Kids, Adam. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui se bat pour la survie de son fils. Voilà. Donc, et qui ne voit pas, en fait, la prostitution comme une fin et qui, malgré tout, ne se dit pas que je m'arrête dessus et qui cherche des avenirs meilleurs et qui, malheureusement, a un fils dont elle a eu lors, en fait, d'un viol. Oui. Mais qui ne voit pas le fils comme le cauchemar, en fait, mais qui voit son fils comme quelque chose à accueillir. Merci de nous dire ça, en fait. C'est qu'on a regardé juste la bande-annonce et on n'avait pas tous ces détails. Maintenant, on a juste envie d'aller regarder le film. Voilà. On va recevoir maintenant Cathy. Cathy qui va venir nous parler du jeudi de propreté. On reçoit Cathy.